En fait, si vous recherchez bien un éditeur vidéo ou bien un logiciel de montage vidéo très simple à utiliser, mais surtout de très haute qualité, qui vous permet de monter des vidéos de qualité de 4K ou de Full HD, bah, je vous conseille fortement Minitool Movie Maker. Personnellement, depuis que j'ai découvert en fait ce logiciel, je dirais que c'est un grand plus à mes compétences de montage vidéo et je me suis dit pourquoi pas partager avec vous. Notre spécial tuto d'aujourd'hui est bien sponsorisé par Minitool et sans trop parler, je vais vous montrer comment aussi installer ce logiciel et surtout comment l'utiliser pour faire du montage vidéo de qualité. Allons-y sur le bureau. Comme vous voyez ici, moi, j'ai déjà installé ce logiciel qui est bien la Minitool Movie Maker. Pour l'installer, il suffit juste d'ouvrir votre navigateur, n'importe quel navigateur de votre choix, et vous allez sur moviemaker.minitool.com. Vous retrouverez aussi le même lien au-dessous dans la boîte de description de cette vidéo. Une fois que vous êtes là, sur cette page, vous cliquez sur Free Download pour le télécharger. Vous allez ouvrir votre dossier de téléchargement. Moi, je l'ai même téléchargé 2 fois. Donc, il est là, bien ici, le programme d'installation. Et vous allez juste double-cliquer sur le programme d'installation. Vous cliquez sur Oui. Puisque moi, je l'avais déjà installé, du coup, il me demande est-ce que j'aimerais désinstaller ce que j'avais installé. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Et j'ai dit Install now, installer maintenant. Ça va prendre juste quelques secondes à 1 minute et c'est bon. Une fois que c'est bien installé, je vais vous montrer maintenant comment l'utiliser pour vos montages vidéo de très haute qualité, de 4K ou Full HD, comme vous voulez. Parfait, c'est rapide, hein, ça c'est déjà terminé. Une fois que vous l'avez installé, cette page va s'ouvrir et ici, on vous présente simplement les différents plans qu'il y a. Donc, il y a le plan gratuit, l'édition gratuite ou la version gratuite et ce qui vous permet en fait de faire tout ce que vous pouvez faire avec les versions qui ne sont pas gratuites, d'accord, payantes, sauf que vous aurez un nombre limité de vidéos que vous pouvez en fait faire. Voilà, donc pour vous présenter un petit peu, si vous installez comme ça sans acheter, vous allez pouvoir en fait, comme j'ai dit, avoir accès aux tous les outils des effets vidéo, du texte ou des éléments vidéo. Vous aurez en fait la possibilité d'extraire votre vidéo de qualité de 4K ou de Full HD. Vous aurez aussi la possibilité d'exporter des vidéos sans le logo de Minitool et vous allez pouvoir en fait exporter votre 3 premières vidéos, heu, sans aucun souci sur la longueur de la vidéo, d'accord? Et par la suite, vous allez pouvoir exporter, dans 2 minutes des vidéos. Vous voyez? Donc et c'est bien compatible pour Windows 10 ou 11, voilà, ça marche très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, moi, le plan que je vous conseille fortement, c'est le plan, en fait, hem, Ultimate, d'accord? Ça veut dire, c'est le premium, en fait. Avec ces plans, vous aurez, en fait, une licence qui est utilisable sur 3 PC et surtout, vous aurez vous aurez le droit, en fait, aux mises à jour, à vie, en fait, du logiciel. Donc vous allez en fait bénéficier de ce logiciel pour un prix de 60 $ à peu près. Pour moi, c'est beaucoup mieux par rapport aux autres logiciels sur le marché parce que les autres logiciels, la plupart du temps, soit vous payez mensuellement, soit vous vous abonnez annuellement et on vous facture beaucoup. Alors que parfois 20 € par mois, je dis 20 €, 25, 30 €, ça dépend, 50 € même parfois pour certains logiciels, pour ne pas citer les noms. Alors que ces logiciels, vous aurez le logiciel des montages de qualité à 60 € à vie et utilisable sur 3 PC. Pourquoi pas? Après, si vous voulez l'abonnement mensuel aussi de 13 € ou de 13 $ à peu près ou de 30 36 € ou je dis euros, 36 $ à peu près, bah, c'est à vous, hein, pour annuel.
bah, c'est à vous. Sinon, moi, je vous conseille fortement de prendre en fait le 60 € pour une licence à vie utilisable sur 3 PC. C'était juste une parenthèse pour vous dire en fait les différents plans qu'il y a. Donc, une fois que votre logiciel est bien installé comme ça, il suffit juste de cliquer là sur euh, Start Now et il va démarrer le logiciel. Très bien. Et une fois que le logiciel se démarre, vous voyez que son interface est très simple à utiliser. C'est vrai que c'est en anglais, mais je vais vous expliquer. Vous allez constater que c'est très simple à utiliser, d'accord? Même si vous êtes un débutant, bah, je vous conseille même fortement ce logiciel. Donc, une fois que vous êtes là, chaque fois que vous ouvrez le logiciel, il va s'afficher comme ça. Vous avez même un tuto ici, je pense. Voilà. Et vous cliquez sur Nouveau projet ici, New Project, Nouveau projet. Voilà. Et là, vous cliquez sur Importer des media files, Import media files, ou bien vous pouvez aussi en fait basculer les fichiers directement. Voilà. Mais je vous conseille de cliquer sur Import Media Files pour importer pardon, tous vos fichiers. Ça veut dire la vidéo que vous voulez monter et tous les photos et toutes les autres vidéos en fait auxiliaires que vous voulez ajouter à vos montages, ainsi de suite. Donc moi, je clique juste là et j'ai déjà en fait tous ces vidéos-là dans ces dossiers-là. Je vais prendre celui-là par exemple. Je pense que c'est bien la version française que j'ai déjà enregistrée sur pourquoi il ne faut pas quitter son boulot. Don't leave your job. C'est ça la vidéo que j'avais fait. J'ai aussi téléchargé d'autres vidéos. Voilà. Et je pourrais commencer mon montage. Donc, comment j'ai sélectionné plusieurs vidéos comme ça? J'ai cliqué juste sur une seule vidéo. J'ai cliqué sur la touche contrôle et j'ai cliqué sur les autres vidéos ou des photos qui m'intéressent. Une fois que j'ai bien sélectionné tout ce que j'ai besoin, bah, ou bien tout ce dont j'ai besoin, bah, je clique sur quoi? Open. Et ils sont là ici. Si jamais je vais rajouter une autre photo, une autre vidéo, quelque chose, vous cliquez toujours sur Import Media Files ici et vous allez parcourir pour sélectionner en fait toute autre chose que vous voulez. C'est très simple à utiliser. Ouais. Donc, maintenant qu'on est à ce niveau, je vais commencer le montage. Comme je vous ai dit, ce logiciel est très simple à utiliser et il vous offre plusieurs choix en fait à la fois. La bonne chose, c'est que lorsque vous importez les fichiers, lorsque vous mettez le souris sur le et si je vous voilà, il commence à afficher ou à jouer. Si c'est une photo, il vous affiche comme ça. Si c'est une vidéo, il commence à jouer la vidéo, ainsi de suite. Donc, quels sont les différents outils que ce logiciel présente? Vous aurez en fait des des audios, d'accord? Vous aurez des audios, ça veut dire, la musique et tous les sons que vous voulez. On va utiliser tous ces-là, tous ces éléments, ne vous inquiétez pas. Ou tous ces outils, vous avez la possibilité d'ajouter du texte. Donc, voici les audios là, ils sont nombreux. Vous avez du texte, différents titres de votre choix. Vous avez des transitions, vous avez d'autres effets, voilà. Vous avez des filtres. Si vous voulez noir ou blanc, c'est bien possible. Vous avez des éléments comme abonnez-vous, ainsi de suite, des emojis, ainsi de suite. Vous avez aussi des effets d'émotion. Et ici en bas, vous avez le bouton heu, retour en arrière, voilà. Vous avez supprimé, coupé la vidéo, voilà, vous avez rogné la vidéo, ainsi de suite. Après, je vais vous montrer même comment augmenter la vitesse ou diminuer tout ça, on va voir tous ces éléments. Donc revenons sur, le média, là où on a mis nos fichiers et je vais prendre en fait cette vidéo-là et je vais le mettre ici. Soit je bascule comme ça, elle est bien mise sur, voilà, la ligne. Si je vous ai dit, vous pouvez toujours revenir en arrière. Sinon, vous cliquez sur le plus
et il ajoute la vidéo automatiquement. Une fois que votre vidéo est bien ajoutée comme ça, on va commencer à jouer pour faire le montage, n'est-ce pas? Donc, si je clique là, et si je vous dis de ne pas quitter votre boulot. Donc, déjà, au tout début comme ça de la vidéo, il y a une partie que j'aimerais couper. Par exemple, là où en fait j'ai appuyé sur le clavier avant de commencer la vidéo, j'aime pas ça. Je veux que les gens me voient en fait en train de parler direct. Donc, je vais cliquer encore. Vous avez la possibilité d'utiliser, voilà, pour basculer, pour être plus rapide, là où vous voulez couper ou quoi que ce soit, hein. Si vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez aller plus doucement, bah, vous utilisez ces trucs-là. Voilà. Donc, on reprend. Voilà, moi, c'est cool comme ça. Je ne vais pas qu'on me voit en train de toucher le clavier. Donc, à partir d'ici, si je vais couper, je clique sur Split ici, ou bien je clique sur le ciseau ici, c'est pareil. Donc, la vidéo est bien coupée. Je sélectionne bien la petite partie que j'aimerais supprimer et j'appuie sur la touche supprimer sur mon clavier ou bien je clique droite et je dis delete et c'est parti. Donc, si on reprend, notre vidéo commence maintenant direct. Et si je vous dis de ne pas quitter votre boulot? Je sais que, compte tenu de la situation actuelle, vous vous dites qu'il vaut mieux même, d'accord, quitter votre boulot, même si vous n'avez rien de tout prévu, d'accord, vous n'avez pas une autre offre ou quoi que ce soit, mais compte tenu de la situation, vous préférez en fait vous arrêter pour votre santé mentale, pour votre bien-être et pour votre paix en fait. Vous n'avez plus besoin de vous faire plaire à quelqu'un ou à un collègue qui n'apprécie pas du tout votre talent ou votre expertise ou votre compétence. Je vous comprends parfaitement bien, mais je vous dis de faire très attention et de ne pas en fait prendre cette décision euh, selon vos émotions, d'accord? Mais plutôt prenez votre temps pour prendre cette décision d'une manière consciente, d'accord? Donc, pourquoi je dis tout cela? Même pas qu'on est, on est poussé ou quoi que ce soit, peut-être que vous avez d'autres motivations. Pourquoi vous voulez ou quoi que ce soit, bah, dans notre job ou notre boulot actuel, d'accord? Ou parfois, c'est même pas qu'on est, on est poussé. J'essaie de trouver, prenez votre temps pour prendre cette décision d'une manière consciente. D'accord. Supposons que cette partie, cette intro-là, d'accord, on suppose que ça, c'est l'introduction de ma vidéo. Donc, je peux couper en fait jusqu'à là. Vous voyez comment j'ai coupé, j'ai appuyé sur le ciseau là, soit j'ai appuyé sur le ciseau là, c'est pareil. Donc, une fois que j'ai coupé ici, supposons que jusqu'à là, du début jusqu'à cette partie-là, d'accord, cette partie où je parle du fait que, et si je vous dis de ne pas quitter votre boulot? Voilà, cette partie, juste cette partie, voilà, je vais jusqu'à ici en fait. J'aimerais bien en fait changer, mettre des filtres pour que cette partie soit noir et blanc avant que j'entre vraiment dans le vif du sujet. Dans cette partie d'introduction, je veux bien que ce soit noir ou blanc. C'est ça. Donc, pour faire cela, je peux utiliser quoi? Les filtres ici. Donc, je sélectionne bien la partie que je vais modifier. Vous voyez cette partie-là. Et je clique sur les filtres ici et je vais choisir le filtre qui me correspond. Moi, je vais noir et blanc. Par exemple, celui-là ici. Du coup, je clique là. Parfois, c'est pas téléchargé. Si c'est pas téléchargé, vous cliquez sur le bouton télécharge ici, ça se télécharge. Donc, celui-là est déjà téléchargé. Je prends celui-là et je le bascule ici. Voilà. Vous voyez qu'il est transformé en noir et blanc. Et je peux l'étaler jusqu'à la fin, en fait, de la coupure. Attendez, je reviens. Donc, la coupure, c'est terminé juste là. Donc, parfait. Vous voyez maintenant, si je commence à jouer, et si je vous dis de ne pas quitter votre boulot? Je sais que, compte tenu de la situation actuelle, vous donc je vais être plus rapide, donc je vais pas en fait, tarder sur ça, ouais, de manière consciente. Voilà et vous voyez que juste après ça
il revient dans D'accord, la couleur initiale. Donc même cette partie, je peux décider en fait d'augmenter la vitesse de cette partie-là. D'accord? Cette introduction, je veux que ce soit plus rapide. Donc je peux faire cela. Comment je fais cela? Je peux sélectionner cette partie-là. D'accord? Si vous voulez toute la vidéo, vous pouvez sélectionner toute la vidéo. Moi, je veux juste cette partie-là. Et je clique sur la vitesse ici, speed. Et là, j'ai fait une fois même que vous cliquez sur la vidéo, vous avez aussi la possibilité de cliquer ici, là, pour augmenter la vitesse speed. Soit vous cliquez sur la cloche ou le montre ici. Je dis la cloche, voilà, le montre là-bas et vous pouvez augmenter la vitesse. Par exemple, si je mets x2, ce sera plus rapide qu'avant. On va voir. et si je vous dis de ne pas quitter votre boulot? Je sais que, compte tenu de la situation actuelle, vous vous dites que qu'il vaut mieux même, d'accord, quitter votre boulot, même si vous n'avez rien de tout, prévu, d'accord, vous n'avez pas une autre offre ou quoi que ce soit, mais compte tenu de la situation, vous préférez en fait, vous arrêter pour votre santé mentale, pour votre bien-être et pour votre paix, en fait. Vous n'avez plus besoin de vous faire plaisir à quelqu'un ou à un collègue qui n'apprécie pas du tout votre talent ou votre expertise ou votre compétence. Je vous comprends parfaitement bien, mais je vous dis de faire des attentions et de ne pas en fait prendre ces décisions euh, selon vos émotions, d'accord? Mais plutôt prenez votre temps pour prendre ces décisions d'une manière consciente, d'accord? Donc, pourquoi je dis tout cela? Donc, vous voyez que lorsque j'ai réduit j'ai augmenté la vitesse de la vidéo, du coup, la taille de la vidéo est réduite. Et pour cette raison, il faudrait que je réduise aussi les filtres que j'avais mis. Donc, je le retourne comme ça. Pour augmenter, vous cliquez juste droite et vous glissez. Voilà. Vous cliquez, enfin, je dis droite, vous cliquez gauche sur le fan de l'effet. Comme ça vous donne ce truc-là. Vous cliquez gauche sans lâcher et vous pouvez l'aller, l'envoyer là où vous voulez. Donc, moi, je vais le réduire. Voilà. Comme ça, donc, on reprend. Et si je vous dis de ne pas quitter votre boulot, je sais que, compte tenu de la situation actuelle, vous vous dites qu'il vaut mieux, selon vos émotions, d'accord? Mais plutôt, prenez votre temps pour prendre ces décisions d'une manière consciente, d'accord? Voilà. Sauf que je ne veux pas en fait que cette transition soit juste comme ça, c'est pas intéressant. Noir et blanc, après ça passe en couleur, mais juste comme ça, c'est pas intéressant. Donc je peux mettre d'autres effets ici. Je peux mettre une transition ici pour que ce soit plus intéressant. Donc on clique sur transition ici et vous voyez qu'on a plusieurs types de transitions ici qu'on peut utiliser. Ouais, on a plusieurs types de transitions et je vais juste moi j'aimerais bien celui-là ici, Dreamy Zoom. Sinon vous avez plusieurs types de transitions que vous pouvez utiliser. Donc, si moi je prends ça, il suffit juste de cliquer là-dessus et vous allez le mettre ici. Donc, par défaut, il vous donne ce qu'on appelle overlap, ça veut dire chevauchement. On va voir qu'est-ce que cet effet va donner. Vous pouvez changer ici. Soit vous voulez prefix ou bien postfixe ou overlap. Donc, c'est comme vous voulez. On va essayer d'abord overlap pour voir ce que ça va donner. D'une manière consciente, d'accord? Mais j'aime pas trop ça. J'aime pas trop comment ça s'appelle? D'une manière consciente, d'accord? J'aime pas parce que le overlap, pendant que j'étais toujours en train de parler, l'effet s'est mis, donc c'est pas très intéressant. On va essayer prefix. Donc, l'effet de transition se met sur la vidéo avant la prochaine vidéo. Juste avant la coupure. Voilà, la vidéo avant la coupure. Donc, on va voir. Décision d'une manière consciente, d'accord? Non, ça me plaît pas non plus. On va essayer le post-fixe. Ça veut dire, il se met sur la vidéo après la coupure. Prendre ces décisions d'une manière consciente, d'accord? Donc, pourquoi Voilà. j'ai dit Je pense que ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux pour moi. Sauf que, attendez, je vais basculer ça. Je peux mettre encore prix fixe, comme ça, il sera ici. Je vais faire quelque chose. consciente, d'accord? Donc, la partie où j'ai dit d'accord, ça vaut pas la peine de dire d'accord. D'accord? Donc, je vais couper ici, en fait. Donc, je peux couper là et je supprime cette petite partie-là. Ça m'intéresse pas. Donc, on va essayer maintenant voir ce que ça va donner. D'une manière consciente. Donc, Voilà. Et maintenant, je vais essayer de remettre ma transition. Je ne sais même pas où il est, la transition. C'est disparu. Peut-être que je l'ai supprimé après la coupure, c'est pas grave. Donc, je clique sur transition, je remets ma transition, post. Je vais choisir post fixe. C'est comme vous voulez, hein. Vous essayez les différents prefixes, overlap, comme vous voulez. Donc, prendre ces décisions d'une manière consciente. Donc, pourquoi j'ai dit tout parfait. cela? C'est parfait. C'est parfait maintenant. Maintenant, j'aurais besoin du son, en fait.
je veux pas que la transition se fasse sans avoir, ça veut dire on est dans la temps partie pour noir et blanc, prendre ses décisions d'une manière consciente. Donc, mais j'aimerais pourquoi je dis avoir tout un cela? bon son ici, d'accord, avant cette transition. J'aimerais avoir une bruit ou quoi que ce soit. Ouais, je vais pas mettre de la musique tout au long de la vidéo, même si c'est possible. Je vais juste mettre du son, en fait, et ça va rendre juste à la partie de transition. Donc, je clique sur audio ici et on va essayer. Donc ça, ce sont des musiques, mais ça, c'est trop long, en fait. Moi, j'ai préféré, en fait, des effets de son. Donc, je clique sur Sound Effects ici et si je prends celui-là, non, je vais pas ça. Parfait, j'aimerais bien celui-là. Donc, je prends celui-là, je le glisse, clic gauche sans lâcher, je le glisse jusqu'ici et je le lâche. Vous voyez? Maintenant, je vais réduire parce que je ne veux pas que le son continue à jouer alors que je suis toujours en train de parler. Donc, je vais juste que le son soit très brut, en fait. On va voir. Donc, si je reviens là, je joue pour voir. Prendre ses décisions d'une manière consciente. Donc, pourquoi je dis tout cela? Ah, ça a duré juste un petit peu. Je réduis encore un petit peu. Vous cliquez juste là, gauche sans lâcher, et vous réduisez un petit peu. On va voir encore. Pour prendre ses décisions d'une manière consciente. Donc, pourquoi je dis tout cela? Je réduis encore juste un petit peu. Je ne sais pas si c'est trop, mais je vais voir ce que ça va donner. Décisions d'une manière consciente. Donc, pourquoi je dis tout cela? Parfait. Je pense maintenant c'est très bien pour moi. Donc, vous voyez que la première partie de la vidéo, c'est bien Euh, calme, c'est noir et blanc pour Selon vos introduire le émotions, sujet, d'accord? pour Mais entrer dans le plutôt, vif du sujet. prenez votre J'ai temps mis des pour transitions avec prendre du ces décisions son. d'une manière consciente. Donc, pourquoi je dis tout cela? Parfait. Donc, à partir d'ici, si je vais même, je peux rappeler à mes abonnés de s'abonner. Et pour faire cela, on va Je utiliser les sais, éléments. d'accord, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait Je reviens ici. prendre ces décisions d'une manière consciente. Donc, pourquoi je dis tout cela? Une fois que j'ai dit pourquoi j'ai dit tout cela, je me suis reposé un petit peu. Je peux déjà mettre un élément de s'abonner, par exemple. Donc, vous voyez que vous cliquez sur les éléments ici et vous avez plusieurs types des emojis et tout ce que vous voulez. Moi, je vais par exemple juste s'abonner, ce bouton-là. Du coup, je clique là, je glisse, pardon, je glisse jusqu'ici et c'est très bon. Maintenant, on va jouer voir. Mais ça se met sur mon visage. Donc, je clique, double-clique, voilà, et vous pouvez cliquer là pour l'envoyer là où vous voulez. Je le mets par exemple quelque part là. On va voir ce que ça va donner. On revient. Prenez votre temps pour prendre ces décisions d'une manière consciente. Donc, pourquoi je dis tout cela? Je Voilà. sais, d'accord, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait être poussé jusqu'au bout, d'accord, tel point qu'on ne souhaite plus du tout rester dans notre job ou notre boulot actuel, d'accord? Donc, une fois que j'ai parlé, on ne souhaite plus rester dans notre boulot ou job actuel, par exemple. J'aimerais mettre une vidéo de quelqu'un qui est en train de sortir de son boulot. Vous voyez, ce sont des vidéos que vous pouvez télécharger, par exemple, sur pexels.com ou autre part. Ce sont des vidéos gratuites sans copyright, droit d'auteur ou quoi que ce soit. Donc, comment moi je peux faire? Je peux simplement revenir sur mon média ici et j'ai tous les fichiers que j'ai importés. J'ai par exemple une vidéo ici de 2 salariés qui sont en train de quitter le boulot. Je vais cliquer là et je mets la vidéo à l'endroit, voilà, à ce point-là. Lorsque j'ai dit attendez, Actuel, d'accord? attendez, je reviens encore un petit peu. Rester dans notre job ou notre boulot actuel, Donc, quelqu'un est en train de quitter son boulot, n'est-ce pas? tel point qu'on ne souhaite plus du tout rester dans notre job ou notre boulot actuel, d'accord? Parfait. Donc, je le ramène, voilà, parfait. Sauf que vous voyez que cette vidéo, elle est de nature, comme une vidéo sur votre portable. Donc, il couvre pas toute la totalité de ma vidéo et c'est pas joli de mettre la vidéo juste comme ça pour montrer quelqu'un qui quitte son boulot. C'est pas Ou joli. parfois, c'est même pas Donc, moi, j'aimerais que celle-là couvre toute la totalité de ma vidéo. Comment je vais faire ça? Donc, je clique sur la vidéo que je viens d'ajouter. Donc, pour voir en fait tout le truc, vous voyez ces règles-là en bas ici. Ça vous permet de glisser tout. Voilà, très bien. Donc, ça, c'est la vidéo que je viens d'ajouter, mais il ne couvre pas la totalité actuel, de ma d'accord? vidéo.
et c'est pas joli. Donc je peux rogner de sorte que cette vidéo couvre la totalité de ma vidéo. Donc je clique bien sur ça et je clique sur rogner ici. Après je clique là et le ratio, je prends en fait 16:2.9. Si je dis OK, après je pense que vous pouvez toujours rogner. Non, c'est pas possible, hein. En tout cas, pour moi, ça me va comme ça, ça me va comme ça. Sinon, vous pouvez l'augmenter comme ça si vous voulez, c'est comme vous voulez, hein. Pour moi, ça me va là où il était. Quelque part, c'était quelque part ici, si je ne me trompe pas. Donc, sinon, je reprends. Je peux euh, annuler ça, d'accord? Je clique sur rogner, sélectionne bien, je dis rogner. Moi, sélectionne 16:9 et je dis OK. Parfait. Donc, si on va lire la dans vidéo, notre job ou notre boulot actuel, d'accord? vous voyez que la Ou personne, elle a parfois, bien c'est même pas coupé, qu'on est poussé couvert. ou quoi que ce soit. Peut-être que vous avez Parfait. d'autres motivations. Pourquoi vous voulez quitter votre boulot, d'accord? Peut-être que vous voulez quitter. Si, attendez, je vous dis d'abord, si vous avez quelque chose déjà de prévu, vous avez déjà un plan B et c'est déjà confirmé ou quoi que ce soit, bah, je vous dis bravo et vous pouvez en fait quitter cette situation-là. Peut-être que vous voulez quitter pour un meilleur salaire. Vous voulez quitter pour, euh, comment je vais dire ça, pour un poste plus senior ou quoi que ce soit. Vous voulez quitter pour accepter, pour une nouvelle challenge, n'est-ce pas? Vous voulez quitter euh, parce que votre lieu de résidence actuel est très loin de votre lieu de travail actuel. Il y a plusieurs raisons. Pour toutes ces raisons, je n'ai pas de problème. Mais là où je vous dis seulement de faire très attention, c'est lorsqu'on veut quitter notre boulot parce qu'on estime que l'environnement ou le lieu de travail actuel est trop toxique. Vous voyez? Pourquoi? Parce que moi, ce que j'ai constaté en fait, d'accord, dans ma jeune carrière, d'accord, c'est que presque tous les lieux de travail Donc, lorsque j'ai parlé de tous les lieux de sont travail, relativement toxiques. lorsque j'ai parlé de lieux de travail, peut-être que je vais mettre une photo d'un lieu de travail ou quelque chose comme ça. Bah, je clique, je laisse le curseur ou je sais pas quoi, ce truc-là, en, en français, on l'appelle quoi. Voilà, là où il s'est arrêté, je pose la vidéo là et je prends ça, la photo par exemple que j'avais mis, voilà, j'avais importé, je le glisse là et je le laisse quelque part ici. Donc, comme ça, les gens vont voir cette photo qui s'affiche, qui montre un lieu de travail. Mais pareil, vous voyez que cette photo, ça couvre pas la totalité de ma vidéo. Donc, comment faire pour que ça couvre la totalité de ma vidéo? Je clique sur la vidéo comme tout à l'heure, sur la photo que je viens d'ajouter, elle est là. Je clique sur rogner et comme tout à l'heure, je clique sur ratio ici, je prends 16:9 et je dis OK. Là, il a bien rempli. Il est bien rempli, je vais dire. Voilà. Relativement toxiques. Pourquoi je dis ça? Si vous vous rappelez, dans votre dernier post que vous considérez être toxique, Donc, jusqu'à là, pour moi, tout va bien. D'accord? Tout va très, très bien jusqu'à là. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on n'a pas encore utilisé? On va utiliser les autres éléments, mais on va aller jusqu'à la fin de la vidéo. Généralement, à la fin de la vidéo, il y a des trucs qu'on aimerait supprimer. Par exemple, je vous montre ici. dit en commentaire si vous voulez quitter votre boulot, pourquoi et comment on pourrait ensemble discuter pour s'aider, pour évoluer professionnellement. Merci encore et veuillez vous abonner. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc, une fois que j'ai dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo, normalement, je dois m'arrêter là. Je ne vais plus rien dire, donc je coupe. Si on joue, Au revoir. ok, j'avais dit au revoir. Attendez, Et si je vous dis, excusez-moi, je vais encore jusqu'à la fin. et si je vous dis, Il faut arrêter la vidéo avant d'aller jusqu'à la fin, comme ça. Voilà. Donc, là où je voulais, je peux revenir en arrière, hein, il n'y a pas de souci, pour que cette coupure-là, voilà, au revoir, parfait. Là où j'ai dit au revoir, avec mon bon sourire comme ça, mon beau sourire comme ça, je peux couper. Voilà. Je sélectionne cette petite partie et je le supprime. Pourquoi? Parce que cette petite partie, les gens vont me voir en train de toucher le clavier encore. Ça ne m'intéresse pas de les montrer cette partie-là.
Donc, je supprime cette petite partie que j'ai. Voilà. Soit vous appuyez sur la touche supprimer, soit vous dites delete, clic droit, delete, c'est bon. Maintenant, j'aimerais ajouter s'abonner, bouton s'abonner encore vers la fin de la vidéo. Donc, je clique juste là sur les éléments et j'ai ici plusieurs types. J'avais pris ça au début de la vidéo. Maintenant, je prends celui-là, je l'amène ici. Voilà. Donc, on va jouer pour voir ce que ça donne. Professionnellement. Merci encore et veuillez vous abonner. Sauf que j'aimerais bien basculer, je ne veux pas que ce soit sur mon visage. Donc, je clique là-dessus, double-cliquer sur l'élément que je viens d'ajouter. Je clique là, gauche sans lâcher, et je peux le mettre quelque part ici. On va voir ce que ça donne. Pour évoluer professionnellement. Merci encore et veuillez vous abonner. Donc, je vais double-cliquer encore pour m'assurer que... Voilà, on va voir. Et professionnellement. Merci encore et veuillez vous abonner. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Donc, maintenant, vous allez me dire, mais comment ajouter un texte? C'est ce qu'on va faire. On va ajouter du texte pour dire merci à la fin de la vidéo. Comme ça, vous allez voir comment on ajoute un texte sur Minitool Movie Maker. D'accord? Pour ajouter un texte, vous cliquez juste là, ici. Attendez, je mets le curseur quelque part. Vous cliquez sur texte ici. Vous voyez qu'on a plusieurs types de textes. On a des trucs en couleur, on a des trucs noir et blanc, ainsi de suite. J'ai dit noir et blanc. Il y a le truc en couleur, ça veut dire lorsque vous ajoutez, ce ne sera pas transparent en fait. Donc, c'est comme vous voulez. Vous pouvez utiliser des titres comme ça, comme des transitions entre deux coupures de la vidéo. Là, pour moi, c'est compréhensible. Mais si vous voulez en fait utiliser ces trucs-là sous forme de, comment je vais dire, vous voulez juste écrire du texte sur la vidéo, bah, il ne faut pas faire comme ça. D'accord? Il faut plutôt utiliser quelque chose de transparent comme ça. Donc, par exemple, moi, je peux prendre celui-là, cliquer gauche sans lâcher et je le mets quelque part ici. Parfait. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais dire, là où j'ai dit merci, en fait. Attendez. Pour s'aider. Pour évoluer professionnellement. Merci encore et veuillez vous J'ai dit merci. Donc, là où j'ai dit merci, j'aimerais bien, voilà, je le mets quelque part là. C'est bon. Parfait. Attendez. C'est parfait. Maintenant, pour voir le texte, voilà. Je double-clique là et je peux commencer. Vous sélectionnez le texte et vous pouvez commencer à écrire. Donc, moi, je vais dire merci. Merci d'avoir regardé. Avec un smiley emoji. Voilà, merci d'avoir regardé. J'aimerais bien que ce soit en noir. Pardon, pas en... Attendez, j'y arrive. Voilà. Donc, parfait, mais j'aimerais bien que ce soit en noir. Vous double-cliquez là pour sélectionner le texte, sur le texte que vous avez. Voilà, la zone de texte que vous avez ajouté. Vous cliquez juste là et vous pouvez mettre noir. Vous pouvez mettre en gras. Parfait. Vous pouvez augmenter la taille de la police comme vous voulez, hein. Donc, voilà. Vous pouvez aussi rogner le texte comme vous voulez sans problème. Si vous voulez ajouter un bordure blanc, par exemple, vous pouvez le faire, mais moi, je ne vais pas ajouter une bordure ou quoi que ce soit. Donc, j'enlève. Juste le texte en noir, ça suffit, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. évoluer professionnellement. Merci encore et veuillez vous abonner. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc, merci d'avoir regardé. D'accord? J'espère que c'est correct. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Parfait. Donc, la fin de ma vidéo est impeccable. Maintenant, vous avez vu comment on ajoute un texte. Supposons que je voulais en fait ajouter, c'est pas comme si je vais en fait afficher une vidéo sur une vidéo existante, mais je vais plutôt ajouter une vidéo qui va continuer à la fin d'une transition ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Supposons que je voulais ajouter une autre vidéo à la fin de cette vidéo. Dans ces cas, je ne vais pas en fait mettre la vidéo ici, je vais plutôt mettre la vidéo là. Donc, supposons si je viens sur mon média ici, ça pourrait être même une photo. Supposons que je vais mettre cette photo-là, donc je peux l'ajouter ici comme ça.
Ça veut dire que ma vidéo va continuer. Si je dis Au revoir. vous voyez qu'il m'a fait cette vidéo-là, cette photo-là. Si je vais qu'il m'ajoute je vais ajouter une autre vidéo à la fin, bah, je peux mettre, pardon, cette vidéo-là ici. Regardez, Au revoir. vous voyez? Après, vous allez me dire: «Mais comment on fait pour couper le son d'une vidéo?» Pour couper le son d'une vidéo, c'est très simple. Cliquez droite non, cliquez bien sur la vidéo que vous avez ajoutée et vous pouvez cliquer sur audio ici. Audio, c'est le son de la vidéo, en fait, et vous cliquez, voilà, il est muet, en fait. Maintenant, on va voir. Il y aura plus de son sur cette vidéo. Ce qui veut dire, même si j'avais mis cette vidéo, c'était pas la continuation, mais je voulais mettre cette vidéo quelque part ici, je peux le pardon, vous pouvez prendre cette vidéo, vous pouvez le mettre ici. Si je le mets là, ça veut dire que je veux que lorsque cette vidéo joue, je veux que cette vidéo En s'affiche tout cas, sur la j'espère vidéo que vous avez initiale, tiré quelque chose. vous voyez? Et comme tout à l'heure, comme je vous ai dit, si jamais il y a du son, vous pouvez cliquer là, vous dites audio ici, vous cliquez bien sur la vidéo que vous avez ajoutée et vous allez enlever l'audio. Si vous voyez que la vidéo n'a pas couvert la totalité, comme tout à l'heure, vous pouvez cliquer sur rogner ici, sélectionnez bien la vidéo que vous avez ajoutée, cliquez sur rogner et vous prenez en fait 16:9. Vous dites OK, maintenant il est bien couvert. J'espère que vous avez tiré quelque chose. Voilà. Si jamais ça vous intéresse pas, vous voulez supprimer, vous pouvez sélectionner comme ça, cliquez droite, vous dites delete. Ça aussi, la photo à la fin de ma vidéo, ça m'intéresse pas vraiment, c'était juste pour vous montrer. Donc, attendez, je vais voir. Louer professionnellement. Merci encore et veuillez vous abonner. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Donc, moi, je vais pas en fait cette photo-là à la fin, ça sert à rien. Je clique là, droite et je dis delete, elle est partie. Maintenant, on va le voir, qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé? Je pense qu'on a utilisé tous les éléments. On a vu comment augmenter la vitesse, on a vu comment rogner, comment couper, comment ajouter une vidéo, on a vu tout ça. Maintenant, ce que nous, on va faire, c'est qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On va voir quel autre élément? On va voir, par exemple, les effets de on a vu du texte, on a vu de l'audio, on a vu transition, on a vu les effets. On n'a pas encore utilisé des effets. D'accord. Donc, comment ajouter des effets? Supposons que je vais que toujours sur cette partie de noir et blanc ou même sur la vidéo, cette côté en couleur là, peu importe l'endroit où je vais, si je vais ajouter des effets en fait, à un moment donné, je peux l'ajouter. Vous voyez? Supposons que je vais commencer à mettre, je ne sais pas quel genre des effets. Attendez, on va voir. Supposons que je vais mettre des cœurs. Je vais mettre des cœurs, je peux prendre comme ça, je le glisse là, on va voir ce que ça va donner. Et d'un boulot à l'autre, il vaut mieux travailler sur vous. Quand je dis travailler sur vous, j'ai Vous voyez? Après, si vous voulez que ça soit tout au long de la vidéo, bah, vous cliquez là, gauche sans lâcher, vous pouvez le tirer jusqu'à là où vous voulez pour que les effets soient étendus. Moi, j'ai pas vraiment besoin de ces effets. Sinon, donc, je vais les supprimer. Je reviens en arrière, voilà. Après, l'autre chose que je vais vous montrer, vous pouvez même mettre des bordures, c'est comme vous voulez, hein. Vous voyez, par exemple, ici, là, vous voyez ça, par exemple. Il y a des gens qui peuvent ajouter ça, télécharger, tac. Je peux l'ajouter là sur ma vidéo et regardez ce que ça l'autre, donne. il vaut mieux travailler sur Ouais, même moi, ça m'intéresse non plus. J'aime pas trop les effets, moi. Voilà, j'aime être simple, mais c'était juste pour vous montrer. Après aussi, on a vu les filtres. On a utilisé noir et blanc pour le tout début de la vidéo. On aurait pu utiliser autre filtre. On a vu les éléments. On a utilisé le bouton abonner. Vous pouvez utiliser des flèches, ainsi de suite. Vous pouvez écrire ce que vous voulez ici pour chercher. Si je veux des flèches, je dis arrow. Arrow en anglais veut dire flèche. Si je fais entrer, vous voyez qu'on a plusieurs flèches ici. Nous, on a utilisé plutôt les boutons s'abonner. Voilà. Aussi, effet motion. Si vous voulez appliquer des motions, par exemple, vous voyez, je ne sais pas quel genre de motion j'aimerais avoir. Par exemple, si je mets du zoom ici, vous voyez que parfois, vous êtes en train de regarder une vidéo et à un moment donné, vous voyez que les gens sont en train, en fait, vous voyez que c'est comme si la personne est en train de, de zoomer.
la vidéo. On va essayer, on va voir. Si je mets cet effet-là ou bien On ces motions. pourrait être poussé jusqu'au bout, d'accord, tel point qu'on ne souhaite plus du tout rester dans notre job ou notre boulot actuel, d'accord? Ou parfois, c'est même pas on est poussé ou quoi que ce soit. Peut-être que vous avez d'autres motivations. Pourquoi vous voulez quitter votre boulot, d'accord? Peut-être que vous voulez, Donc, attendez, d'accord? Peut-être que, pourquoi vous voulez quitter votre boulot? d'accord? Peut-être que vous voulez quitter Non, attendez. votre passion. Pourquoi vous voulez quitter votre boulot, Vous voyez? J'avais zoom out. Je peux mettre zoom in, par exemple, celui-là. Si je le mets juste là, après, à partir d'ici, les gens vont voir que je suis en train de, donc, si on rejoue encore la plusieurs vidéo, raisons pour lesquelles on pourrait être poussé jusqu'au bout, d'accord, tel point qu'on ne souhaite plus du tout rester dans notre job ou notre boulot actuel, d'accord? Ou parfois, c'est même pas on est poussé ou quoi que ce soit. Peut-être que vous avez d'autres motivations. Pourquoi vous voulez quitter votre boulot, d'accord? Peut-être que vous voulez quitter. Si, attendez, je vous dis d'abord, si vous avez quelque chose déjà de prévu, vous voyez? Donc, c'est comme vous voulez. Moi, sincèrement, j'ai pas besoin de ces effets-là. Sinon, je peux les laisser, c'est pas grave. Donc, ça fait changer un petit peu mon montage. Mais c'était juste pour vous dire que c'est bien possible de faire toutes ces euh, histoires-là, vous voyez? poussé jusqu'au bout, d'accord? Donc, Tel point c'est très intéressant comme je vais les laisser, c'est très bien. Du coup, on a vu des motions, on a vu les éléments, on a vu des fields, on a vu les effets, on a vu du texte, on a vu comment ajouter de la musique audio, on a tout vu, j'espère. On a vu comment couper, comment joindre des vidéos. Donc, je pense qu'on a tout vu, hein. Si jamais vous voulez autre chose, n'hésitez pas à me dire. Si vous voulez mettre une vidéo, vous pouvez couper une partie d'une vidéo, pousser à gauche, à droite, après vous laissez le vide, prenez une autre vidéo, vous pouvez l'insérer. Donc, je pense que j'ai tout montré. Si jamais vous avez besoin des autres éléments ou explications, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, voilà comment ça marche. Donc, une fois que vous avez fini votre montage, vous cliquez sur quoi? Exporter ici, export. Et là, vous allez en fait, moi généralement, je prends un MP4 et je vais mettre le nom de ma vidéo. Donc, moi, je vais dire, il ne faut pas quitter votre boulot. Il ne faut pas quitter votre boulot. Voilà. Après, je vais sélectionner où est-ce que j'aimerais mettre la vidéo. Donc, je clique là et je sélectionne bien que ce soit, je vais sur le bureau, le dossier dans lequel j'aimerais bien enregistrer ma vidéo. Donc, pour moi, je les mets ici. Je dis Open, Save et c'est bon. Maintenant, ici, c'est très important. MP4, moi, j'ai choisi la qualité de ma vidéo. Donc, si vous voulez Full HD, bah, vous mettez 1920 fois 1080. La qualité, vous mettez, moi, généralement, le frame rate, je mets généralement 60. C'est la haute qualité, la plus haute qualité. Si vous voulez 4K, bah, vous cliquez là et vous prenez 3840 fois 2160. Ça, c'est 4K haute qualité. Après, je dis export et ça va juste prendre quelques minutes et il va exporter ma vidéo. Donc, vous voyez bien que l'extraction est presque terminée. Maintenant, c'est à combien? À 99%. Voilà, 100% et c'est terminé. Maintenant, une fois que c'est terminé comme ça, vous cliquez sur ici, Find Target pour retrouver directement en fait euh, la vidéo que vous venez d'extraire. D'accord? Donc, si je clique là, on a bien notre vidéo ici. Il ne faut pas en fait quitter votre boulot. Donc, pour vérifier que ma vidéo a été bien extraite et que tout va bien, bah, vous pouvez jouer votre vidéo pour voir ce que ça donne. Si je clique là-dessus, attendez, je peux ouvrir avec voilà, Windows Media Player. et si je vous dis de ne pas quitter votre boulot, je sais que, compte tenu de la situation actuelle, vous dites que qu'il vaut mieux même d'accord, quitter votre boulot, même si vous n'avez rien du tout prévu, d'accord, vous n'avez
une autre offre ou quoi que ce soit, mais compte tenu de la situation, vous préférez en fait vous arrêter pour votre santé mentale, pour votre bien-être et pour votre paix en fait. Vous n'avez plus besoin de vous faire plaisir à quelqu'un ou à un collègue qui n'apprécie pas du tout votre talent ou votre expertise ou votre compétence. Je vous comprends parfaitement bien, mais je vous dis de faire des attentions et de ne pas en fait prendre ces décisions euh, selon vos émotions, d'accord? Mais plutôt prenez votre temps pour prendre ces décisions d'une manière consciente. Donc, pourquoi j'ai dit tout cela? Je sais, d'accord, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait être poussé jusqu'au bout, d'accord, tel point qu'on ne souhaite plus du tout rester. Il y a des moments où, et sauf si vraiment, c'est, voilà, il y a des choses qu'on peut, ça, lorsque vous quittez votre boulot, choses, vous pouvez ensemble vous abonner. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Et si je vous dis de ne pas quitter votre boulot, Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. C'est très simple à utiliser et en plus, c'est un éditeur vidéo de très haute qualité, comme je vous ai dit. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Installez le logiciel et vous allez me faire vos retours dans les boîtes de commentaires. Posez toutes vos questions si jamais vous avez du mal à utiliser le logiciel ou quoi que ce soit. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.